Et bonjour le Internet! Aujourd'hui nous sommes le 8 mars et c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Et non, ce n'est pas la journée de la femme, parce qu'elle vient d'une lutte pour obtenir de meilleures conditions de travail et pour obtenir le droit de vote. Donc on parle bien des droits et non pas d'obtenir le dernier fer à repasser ou alors d'avoir une culotte achetée, un string offert. Partout dans le monde, on fait le bilan sur la situation des femmes et on fête les victoires, parce que ouais, il y en a eu. Et bien sûr, on fait entendre les revendications. Et cette journée, elle restera nécessaire tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte. Peut-être que tu penses que ça va, les femmes et les hommes maintenant, ils sont égaux. Ou encore que ça va, depuis MeToo, et balance ton porc, les femmes elles prennent la parole, on les entend. Ouais, mais non. Bien sûr qu'il y a eu des avancées et vu d'où on partait, franchement, heureusement, et bien sûr que la parole des femmes, elle s'est libérée et ça aussi c'est merveilleux. On parle beaucoup plus de féminisme maintenant et ça va continuer, ça doit continuer parce que comme le dit Isabelle Alonso, tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire. On fait un truc, je te donne quelques chiffres et après tu me diras si ça va ou pas trop. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups d'un conjoint. Une femme sur 5 subit des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Seulement 52% des femmes en couple prennent librement leurs propres décisions concernant les rapports sexuels, l'utilisation des moyens de contraception et les soins de santé. 72% des tâches domestiques sont réalisées par les femmes, soit 1h30 de plus par jour. 90% des hommes jouissent lorsqu'ils s'envoient en l'air et seulement 16% des femmes. 80% des femmes sont confrontées au sexisme sur leur lieu de travail. 100% des femmes sont harcelées dans les transports en commun. Les hommes gagnent 19,2% de plus que les femmes. 12% des hommes prennent leur congé paternité. 750 millions de filles dans le monde ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Au moins 200 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont subi une excision. Ça veut dire qu'on leur coupe le clitoris. Tu sais, l'organe du plaisir. Alors, ça va? Bof bof, hein. Toi qui m'écoutes, si tu es une jeune fille, une jeune femme, une femme, je veux que tu puisses être libre. Je veux qu'on puisse toutes avoir les mêmes droits et les mêmes chances que les hommes. Je veux qu'on puisse toutes se balader en toute liberté sans crainte d'être agressées, harcelées ou violées. Je veux qu'on puisse toutes avoir un clito et pouvoir jouir avec. Je veux qu'on puisse toutes être scolarisées et être payées pour le travail qu'on fait. Je veux qu'on puisse toutes être libres. Alors toi qui m'écoutes, si tu es un jeune garçon, un jeune homme, un homme, sache que je pense que ce combat, il ne doit pas se faire qu'entre femmes. L'histoire, elle a fait que pas mal de mecs se sont sentis exclus de cette lutte. Il y en a même qui pensent que le féminisme, c'est que les femmes cherchent à obtenir plus de droits que les hommes. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, non. Le féminisme n'est pas une lutte contre les hommes. Ok, le mot peut porter à confusion. Ouais. Mais ce qui est important, c'est les valeurs d'égalité qu'il y a dessous. Et je te jure qu'on a tous à y gagner. Les gars, pour la faire courte, ces inégalités, elles ont aussi des répercussions sur vous. Quelle image du mâle fort et musclé tu dois tenir? T'en as pas marre de ne pas te sentir viril parce que tu ne rentres pas dans les codes de la virilité? Est-ce que tu te sens libre de pouvoir faire les études que tu veux, le métier que tu veux, le sport que tu veux? Quelle place tu as auprès de tes gosses? Quelles contraintes tu te mets dans ta vie sexuelle? En avoir une grosse, faire jouir à tout prix, etc., etc. Et si pour toi ça va, bah déjà tant mieux, mais tu peux le faire pour ta sœur, pour ta mère, pour ta cousine, pour ta fille, pour ta petite fille, pour ton arrière-arrière-petite-fille. Mais je pense pas qu'il y ait d'arrière-arrière-grand-père qui me regarde. Si t'es un arrière-arrière-grand-père, commente. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut commencer à mettre la main à la pâte et agir. Et ça, accroche-toi à ton slip parce que ça commence dès aujourd'hui. Mais ça marche aussi le 9 mars, ça marche aussi le 10 mars, le 20 mars, le 10 avril, le 15 juillet, le 22 septembre. Fais un don aux associations qui soutiennent les femmes victimes. Mets-toi en grève le 8 mars pour réclamer l'égalité des salaires. La grève, elle commencera à 15h40, c'est l'heure à laquelle les femmes cessent d'être payées pour le travail qu'elles font. N'hésite pas à discuter de cette journée avec tes potes, avec ta famille, avec tes collègues, à leur envoyer cette vidéo. Les mecs, n'hésitez pas à faire remarquer la lourdeur des blagues de bof, parce que c'est vraiment ce jour-là qu'il y en a à la pelle. Des fois, ça peut être drôle, j'avoue, mais alors des fois, c'est naze. Et quand t'es un mec, le faire remarquer, ça passe bien. Quand t'es une meuf, tu t'en prends plein la gueule. Organise un repas entre femmes. C'est un moment de partager, de parler de vos expériences, de parler de vos craintes. Et c'est vraiment une manière de voir que, en fait, vous n'êtes pas toute seule. N'offrez pas des fleurs.
Ce n'est pas la Saint-Valentin, ce n'est pas le but de cette journée. Blog, tweet, Instagram, si t'es une nana et que t'es capable de prendre la parole en public, vraiment n'hésite pas et vas-y. Les mecs, respectez cette parole. Écoutez les difficultés, écoutez les douleurs des femmes. Ça permet vraiment de mieux comprendre tout ce qui se joue dans ces inégalités. Et enfin, tu peux aussi rejoindre le mouvement He for She. He for She. He for She, c'est un mouvement qui a été mis en lumière par Emma Watson, qui cherche à faire entrer justement les mecs dans la lutte féministe. Et ce que j'aimerais bien que tu me partages, c'est pour toi, quel a été ton déclic où tu t'es dit « Yes, je suis féministe, ma gueule ». Ou au contraire, qu'est-ce qui t'a fait dire « le féminisme, c'est pas pour moi ». Eh bien, je crois qu'on est sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura informé et surtout qu'elle t'aura donné des moyens d'agir parce que c'est vraiment ça que j'ai cherché à travers cet épisode. Chacun peut faire quelque chose à son niveau et à son échelle. Par exemple, pour moi, ça a été d'ouvrir Sexpédition et de vous transmettre ce que je peux via les épisodes. Pour toi, c'est peut-être autre chose et si tu t'en sens capable, franchement, vas-y, fais-le et fonce. Et j'aime pas demander ça, mais si tu trouves que Sexpédition, c'est vraiment cool et que ça vaut la peine d'être soutenu, bah, tu peux m'aider à gagner en visibilité en t'abonnant, en partageant et en likant cette vidéo. Je te remercie du fond du cœur et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!